Bonjour à tous et bonjour à toutes. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage. Je suis Anthony de Anthony Cartomancie. Et donc aujourd'hui, nous allons regarder ce que pense cette personne à propos de vous. Alors, avant toute chose, il faut savoir qu'on ne fera pas preuve de voyeurisme à travers cette vidéo. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller chercher des choses qu'on n'a pas à savoir. Toute personne a droit à sa vie privée. Et donc, on ne regardera que ce que vous devez savoir sur cette personne et que ce qui vous concerne. Voilà. Donc, bien évidemment, il faudra faire preuve de discernement, c'est-à-dire que seules les choses qui feront écho à travers vous et qui vous parleront seront à prendre en compte. Pas toutes les informations seront peut-être parlantes pour vous. Voilà. Donc, on fera plusieurs choix. Vous pourrez peut-être faire premier choix, je ne sais pas, Marie-Chantal, deuxième choix, Lucienne, troisième choix, Henri, je ne sais pas. Ou alors vraiment faire qu'un seul choix ou juste regarder par plaisir cette vidéo. Voilà, donc à travers cette vidéo-là, nous allons utiliser le Oshozen Tarot. Je vous mettrai en lien de la description de la vidéo la boutique au clair de lune à laquelle vous pouvez l'acheter et où je l'ai acheté ce jeu, pour les personnes qui sont intéressées par les tarots. Et voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Hop. Alors, qu'est-ce que cette personne pense de vous? Premier choix. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Deuxième choix. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Troisième choix. Voilà. Donc ça va être un assez court tirage. Nous allons pouvoir commencer. Donc le premier choix. Je vous laisse quand même un petit peu de temps, pardon, pour faire votre choix. Vous pouvez mettre pause si vous voulez. Et voilà, après si vous n'arrivez pas à choisir, prenez au hasard, il n'y a pas de problème. Et si jamais ça ne vous parle pas, on partez sur un autre choix. Voilà. Donc nous allons commencer avec le premier choix. Ok. Donc cette personne-là vous voit comme un 3 de denier, donc quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très impliqué dans ce qu'elle fait, qui donne beaucoup aux autres. Donc là, à travers cette carte-là, on peut voir le Oshozen Tarot, c'est comme le guide. Donc une personne qui donne beaucoup de conseils, qui est voilà, qui a de bons conseils, qui est on peut dire un bon ami, un collègue de travail, ça peut être ça. Alors, pourquoi cette personne vous voit comme ceci? Ok. Ok. Donc voilà, si c'est ça peut être peut-être un ami. Elle vous voit comme un ami, comme un collègue, comme vraiment quelqu'un qui s'investit beaucoup dans ce qu'elle fait, qui donne énormément aux autres. Et donc elle vous voit comme ça peut-être parce qu'elle a eu une sorte de révélation à travers vous. Peut-être que vous avez, comment dire, partagé quelque chose qu'elle n'avait pas conscience de vous et qui vraiment lui a changé sa façon de vous percevoir. Ça peut être aussi peut-être que cette personne-là vient de traverser quelques épreuves et elle a pu s'ouvrir à plus, à comprendre peut-être plus de choses par rapport à vous. Ou peut-être que vous l'avez aidé justement parce qu'il y a la carte du guide, donc du bon ami, du conseiller, et cetera. Peut-être que vous l'avez aidé à, à se sentir mieux, à renaître elle-même. Donc c'est comme ça que cette personne-là vous voit. Quels sont ses sentiments pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? D'accord. Alors là, c'est plutôt, c'est pour ça que je vois plutôt un ami, un collègue de travail. C'est peut-être, heu, que voilà, grâce à vous, les choses sont plus, sont meilleures. Elle, vous remettez un petit peu de couleur, de gaieté dans sa vie. Vous lui avez permis vraiment d'apaiser, les choses dans sa vie, donc elle se sent quand même un peu mieux. Mais voilà, vous apaisez peut-être son mental, vous avez pu remettre un petit peu
de calme, de sérénité dans sa façon de penser. Et donc, c'est pas des gros sentiments, c'est peut-être plus une collègue de travail, une amie. Mm. C'est, on est plus dans le côté mental, mais une pause dans le mental. Et on voit là, à travers cette carte-là, le 4 d'épée, que voilà, ça lui permet de voir les choses différemment. En plus, avec le jugement juste à côté, je pense que vous avez réussi à lui ouvrir sa façon de voir les choses. Et donc, ça a pu apporter un peu plus de gaieté dans sa vie. De, voilà, c'est vraiment une amie, un ami qu'elle pense sur que enfin, elle peut compter sur vous. Que devriez-vous savoir? Qu'est-ce que il est possible de savoir dans ce qui se passe dans sa tête à propos de vous? Qu'est-ce que vous pouvez savoir dans ce qui se passe dans sa tête à propos de vous? Ok. Donc avec la force, c'est que vous lui avez permis vraiment de peut-être de surpasser des épreuves et de se consolider, d'avoir peut-être plus confiance en elle, de vraiment voilà, essayer de sortir un petit peu de sa coquille, de surpasser des épreuves. C'est pour ça vraiment qu'on voit là, vous êtes plutôt comme un, voilà, un soutien dans sa vie avec ce jeu-là. C'est vraiment un soutien dans sa vie. Donc c'est un très beau tirage. Mais cette personne-là, elle a quand même, elle voit qu'elle peut compter sur vous et que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans le partage, le don et qui travaille beaucoup pour aider les autres. Donc, c'est très bien. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu. Il est très très court. Parce que voilà, comme je vous ai dit, on ne fait pas preuve de voyeurisme, on ne va pas aller approfondir plus parce que chacun a droit à sa vie privée. Là, c'est vraiment à propos de vous. Qu'est-ce que vous avez pu apporter dans sa vie et qu'est-ce que cette personne perçoit par rapport à vous. Donc voilà. Si vous avez apprécié ce court tirage, vous pouvez mettre un petit like, commenter cette vidéo. Ça me fera très plaisir et ça m'aidera aussi au développement de la chaîne. Voilà, je vous remercie. Je vous dis à très vite si pour vous ce tirage s'arrête ici. Et sinon, nous pouvons continuer pour les autres personnes que vous avez pu choisir. Donc les personnes du deuxième groupe. Les personnes du deuxième groupe. Ouais. Donc les personnes du deuxième groupe, nous avons le valet d'épée. On voit que cette personne vous perçoit, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui est, qui vient de s'ouvrir, comme si, voilà, on voit un oiseau qui sort de sa cage, qui s'apprête à sortir de sa cage. Et donc là, en plus, c'est au niveau émotionnel. Au niveau les couples, c'est vraiment les émotions, les sentiments qu'on peut avoir. Donc, ce qu'elle pense de vous, c'est que peut-être que vous lui avez déjà ouvert votre cœur. Et donc, elle vous voit comme une personne aimante qui est prête à, voilà, à lui donner son amour. Et donc, c'est très beau. Si c'est un collègue de travail, on voit vraiment que elle vous perçoit, elle pense, ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes une très bonne personne qui, voilà, qui parle avec le cœur, qui agit dans la relation que vous avez ensemble avec le cœur. Donc, c'est une belle façon de vous voir. On va regarder à présent pourquoi cette personne vous voit comme ça. Alors, pourquoi cette personne vous voit comme cela? Les personnes du deuxième groupe, pourquoi cette personne vous voit comme cela? D'accord. Avec la tempérance. Parce qu'on voit que vraiment, vous avez essayé de peut-être vous soigner, rééquilibrer les choses à l'intérieur de vous, essayer de trouver un juste équilibre entre peut-être la passion qui vous anime et en même temps les sentiments qui vous animent à l'intérieur de vous. Et que vraiment vous faites preuve d'ouverture à l'autre, que vous êtes beaucoup dans les échanges, les dialogues, c'est vraiment la carte de la communication, que vous essayez de mettre de l'eau dans votre vin pour apaiser les choses, de lui apporter un soutien également. Donc c'est pour ça en fait qu'elle vous voit comme un valet d'épée, cette personne-là. Et enfin pardon, un valet d'épée, excusez-moi, un valet de coupe. Et donc le valet de coupe, c'est vraiment celui qui offre son cœur, qui est prêt à donner
ça m'inspire émotionnellement pour la personne. Donc ça, elle en a très bien conscience. Et pardon. Et on voit que vous êtes comme aussi un soutien qui arrive à apaiser les choses. Vous lui permettez, de se sentir sûrement mieux parce que votre présence, vous le apporte une certaine tranquillité et peut-être guérit des blessures qu'il peut y avoir, d'avant. Parce que vous communiquez beaucoup, vous essayez de, voilà, d'exprimer, de mettre en mots tout ce qui se passe entre vous. Donc c'est génial. Si c'est un collègue de travail, voilà, c'est vraiment, elle vous voit comme, l'intermédiaire qui ne cherche pas le conflit, qui est plutôt à essayer de tempérer. Là, c'est vraiment une énergie de balance, quoi. La balance, c'est, j'essaye d'harmoniser ce qu'il y a autour de moi. Donc, quels sont ces sentiments pour vous à cette personne, pour les personnes du groupe 2? Quels sont les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez, le groupe 2? Voilà. La reine de denier. Donc, elle a, comment dire, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le partage. Elle a envie de partager des choses avec vous parce que, comme je vous disais, il y a un échange qui se fait avec vous et elle se trouve, elle se sent nourrie par votre relation et vous lui apportez beaucoup et donc elle a envie quand même de partager encore avec vous. Là, c'est vraiment dans le concret. Je pense que, votre place dans sa vie est importante. Avec la reine de denier, c'est vraiment quelqu'un qui qui a besoin d'accumuler, qui est forte, enfin qui est forte, dans le sens, qui a beaucoup de prestance, de pouvoir pour, partager avec les autres et subvenir à sa vie et donc voilà, ce qu'elle, ressent pour vous, c'est que vous lui permettez, voilà, peut-être d'avancer dans sa vie, de l'aider à rendre concret certaines choses. Vous êtes, peut-être alors si vous êtes une femme, vous êtes vraiment cette épaule, cette femme sur laquelle elle peut compter, cette personne et qui lui permettait vous lui permettez de mettre en place des choses et donc elle a vraiment ce besoin de partager des choses avec vous. Elle compte sur votre présence dans sa vie. On va voir maintenant une dernière carte pour savoir, s'il y a quelque chose que vous devriez savoir par rapport à ce qui se passe dans sa tête à propos de vous. Alors, qu'est-ce que les personnes du groupe 2 peuvent savoir dans ce qui se passe dans la tête à propos d'elle, de cette personne? Ah, il y a eu 2 cartes. Wow. OK, génial. Alors là, génial, génial. Donc si c'est juste une personne amicale, un ami qui a pas encore de relation, on voit que, bah, il y a quand même beaucoup de sentiments pour vous. Donc ça complète ça. Si vous voulez, avec l'amoureux, c'est, il y a un fort sentiment, on a envie de communiquer par rapport à ça avec le 8 de bâton. On a envie de communiquer par rapport à ces sentiments, il y a quand même un choix à faire. On hésite encore à se dévoiler à l'autre. Mais voilà, il y a quand même, beaucoup d'amour. Mais on retient encore ça parce que, heu, voilà, il y a ce choix à faire. Mais il y a beaucoup d'énergie qui passe entre vous. Il y a peut-être un très bon feeling, comme on peut le voir là, hein, avec ces cartes-là, parce que vous êtes ouvert à cette personne et elle vous perçoit comme, voilà, quelqu'un qui vient apaiser, qui vient remettre en ordre et qui est vraiment dans la communication et ce qu'elle a c'est vraiment ce qu'elle a besoin et ce que vous lui offrez et donc voilà, il y a des sentiments quand même, hein. Elle vous apprécie beaucoup cette personne et elle aimerait vraiment que vous restiez dans sa vie pour partager, bon là il y a le mot-clé, le voyage, donc c'est vraiment pour partager un chemin de vie ensemble. Alors si c'est vraiment, juste un ami et qu'il y a pas d'ambiguïté, c'est pas grave, c'est juste qu'elle veut vous conserver dans sa vie parce qu'elle vous adore cette personne et peut-être qu'elle sait pas trop comment vous le faire comprendre, qu'elle compte sur vous, que vous êtes peut-être sa meilleure amie, son meilleur ami. Si c'est vraiment quelqu'un avec qui, bah, vous avez un petit béguin ou je sais pas, heu, que vous avez envie de voilà, cette personne elle a quand même des sentiments pour vous, elle sait pas encore comment le dire mais voilà, c'est très beau. C'est très beau. Mais ça viendra, hein. De toute façon, avec le vide des bâtons, il y a quand même beaucoup d'énergie qui viennent, beaucoup de communication. Ça rejoint aussi la tempérance. Donc, dans tous les cas, cette communication par rapport à ce qu'elle ressent, pour vous, finira par venir. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage
parlera. Donc, tous les cas, comme je vous ai dit, faites preuve de discernement et ne prenez que ce qui résonne en vous. Et, voilà. Donc, si après vous avez mis quelqu'un pour le prochain choix, je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 3. Sinon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, ce qui risque d'en avoir beaucoup prochainement. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit like et un petit commentaire qui me feront très plaisir et en même temps aideront la chaîne à se développer. Voilà, je vous dis à bientôt. Et nous allons passer au choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce que nous avons? Ok, le pape. Le pape. Donc, faut pas avoir peur, là c'est une carte noire dans le Shoshden Tarot, qui est la vacuité. Donc le pape, c'est quand même quelqu'un qui... ce qu'elle pense de vous, c'est que vous êtes peut-être une sorte d'autorité, quelqu'un d'assez élevé, que ce soit hiérarchiquement ou voilà, vous en imposez, quoi. Après, avec le Shoshden Tarot, comme on peut voir, c'est peut-être que voilà, la vacuité, c'est peut-être que elle pense pas forcément, elle est neutre. Elle est neutre par rapport à vous et que voilà, elle se pose pas plus de questions que ça par rapport à vous. Là, il y a une carte qui vient de tomber. On va quand même regarder. Ok, c'est la reine de denier. Ce qu'elle pense de vous, c'est quand même que vous êtes capable de faire plein de choses. Que ce que vous entreprenez, vous y arrivez, quoi. Vous avez les capacités de le faire. Mais voilà, donc soit avec le pape, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de foi, qui partage sa foi, ses croyances, qui a un certain équilibre entre ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. Voilà, c'est quelqu'un d'intègre, mais voilà, elle a peut-être pas plus d'opinion que ça à propos de vous. Elle pense pas plus que ça. Hop, on va voir maintenant pourquoi elle pense ça de vous, cette personne. Pourquoi cette personne elle pense ça de vous, pour les personnes du groupe 3. Pourquoi le pape? Alors, pourquoi cette personne vous voit comme cela? Pourquoi cette personne vous voit comme cela? D'accord. Elle vous voit comme cela parce que... alors, il y a plusieurs possibilités. Soit on reste dans le Oshozen Taro et donc la vacuité, elle ne pense rien de vous et pour elle, elle préfère vous mettre à part. La vacuité, on préfère ne pas y penser parce qu'il y a eu une sorte de séparation entre vous, un fossé qui s'est créé, un nouveau départ où on a laissé vraiment les choses... on n'a pas cherché à conserver la relation et donc on est passé à autre chose, complètement. Soit elle vous perçoit comme quelqu'un d'élevé, enfin, qui en impose et parce que vous avez une certaine forme d'intégrité, une foi inébranlable et tout ça. Et pourquoi? Parce que vous avez fait sûrement un revirement de situation, vous avez changé complètement votre vie. Et que vous avez peut-être sauté le pas voilà, d'être vous-même et de ne plus vous encombrer avec certaines relations ou certaines choses du passé. Voilà, c'est parce elle vous voit comme ça parce que je sais pas, vous n'avez pas hésité à tout lâcher pour partir et faire ce qui vous semblait le mieux. C'est quand même une force, hein. Et en plus, on a 2 arcanes majeures. Elle vous voit comme le pape parce que vous n'hésitez pas, quoi, à foncer sans regarder en arrière et c'est un peu waouh. Voilà, ça en impose. Ensuite, nous allons voir quels sont ses sentiments pour vous. Quels sont les sentiments pour vous? Il y a quand même quelque chose d'assez fort avec le 8 de bâton là. Soit il y a la communication, elle a envie de communiquer avec vous. Est-ce qu'elle fait? On va quand même rajouter une carte. Est-ce que cette personne-là communique avec vous? Les personnes du groupe 3. Qui est le valet de bâton. Alors, ça rejoint un petit peu les deux possibilités. Soit, en fait, il y a une coupure entre vous, donc elle ne pense rien pour l'instant de vous. Mais il y a quand même beaucoup peut-être de pensées pour vous, des envies de communiquer, et peut-être qu'elle projette de recommuniquer avec vous.
Est-ce que c'est un ex sur lequel, que vous avez pensé? Je sais pas. Si c'est un ex, par exemple, bah, on voit qu'il y a une coupure entre vous et que, bah, il y a quand même, un fort désir de communiquer avec vous, d'échanger des choses. Heu, Est-ce qu'il y a aussi, je sais pas, des envies? Et donc on projette aussi avec le valet de bâton. On projette quand même de reparler. Alors est-ce que, cet ex-là va revenir? Si c'est pas le cas et que c'est pas un ex, comme je vous ai dit, elle peut vous voir comme une personne qui, qui en impose et qui est vraiment qui a une grande foi en elle et en la vie, qui n'a pas peur de tout, de passer à l'action, même quitte à tout claquer. Et donc, il y a quand même beaucoup de ça peut être beaucoup de désir pour vous, beaucoup d'envie de communiquer parce que voilà, vous lui apportez quand même beaucoup d'énergie, de vitalité, de rire dans sa vie et donc elle apprécie beaucoup ça. C'est comme si vous lui montriez, une autre façon de voir la vie et donc, elle aime beaucoup ces échanges que vous pouvez avoir. Elle apprécie beaucoup donc là, ça serait plutôt, ça peut être amical aussi, hein, parce que vous êtes une personne un peu, pas marginale, mais vraiment qui sort du lot et qui, waouh! On aime passer du temps ensemble. Devriez-vous savoir quelque chose, qui se passe dans sa tête à propos de vous, les personnes du groupe 3? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez savoir de ce qui se passe dans sa tête à propos de vous? OK. La force. Hem, alors elle peut vous voir vraiment comme quelqu'un de fort, comme on voit là. Soit, voilà, que vous avez une grande confiance en vous pour faire tout ça et donc c'est ce qui l'impressionne et ce qu'elle aime beaucoup chez vous. Si c'est comme je vous ai dit par rapport à cette une sorte d'espace qui s'est mis entre vous, c'est peut-être qu'il y a quand même quelque chose qui subsiste en fait. Ça peut être des désirs, des envies, de communiquer, ou plus, hein, après vous adapter et la force, elle vous voit vraiment comme quelqu'un de voilà qui est prête à affronter la vie. C'est voilà, on est prêt à se confronter à la vie, à dompter un petit peu, ce qui se passe en nous. Après, ça peut être aussi qu'elle essaye de dompter, ces envies-là enfin, ces envies-là. Si c'est vraiment juste un ami et une amie, c'est que, voilà, il y a quand même, de très bons échanges et puis, vous lui montrez une partie de la vie qu'elle n'a pas l'habitude et que vous êtes soit une personne sur laquelle on peut compter sur le long terme et qui est toujours présente quand il y a besoin. Ça, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous voyez, là, ça fait un mur où il y a quand même une plante qui subsiste, la nature reprend le dessus. Donc après, vous adaptez en fonction, hein. Si c'est quelqu'un qui s'est enlevé de votre vie, il y a quand même quelque chose qui subsiste de cette relation-là, des souvenirs, des choses comme ça, des envies de communiquer. Sinon, voilà. Mais c'est différent des autres tirages. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous a plu, qui vous aura parlé. Sinon, n'hésitez pas à repasser un autre tirage si jamais c'est pas ça. C'était un court tirage, justement pour pas rentrer dans l'intimité de cette personne-là, juste savoir ce qu'elle pense de vous. Donc voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire pour m'encourager et puis pour développer cette chaîne. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.